Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 15 au dimanche 21 juillet 2024 avec l'oracle Ishtar que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette troisième semaine du mois de juillet 2024. Alors, je vais vous proposer un petit tirage estival à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette semaine du 15 au 21 juillet 2024. Alors sans plus attendre, je vais utiliser The Book of Answers qui, vous le savez, nous apporte quelques tendances à l'orée de cette nouvelle semaine. Donc je l'ouvre au hasard, ça sera ce message, demande de l'aide. On vous demande cette semaine, ma consultante, mon consultant, d'oser demander de l'aide. Alors l'aide, j'ai toujours tendance à le dire, elle peut être demandée sur Terre. N'hésitez pas à demander de l'aide aux partenaires, amis, famille, voisins, collègues, peu importe. Ça peut être de l'aide en termes matériels, ça peut être de l'aide du type coup de main. Et puis ça peut être aussi demander de l'aide conseil si vous êtes face à une problématique. Et puis demander de l'aide, c'est aussi pourquoi pas faire des vœux et espérer une aide un petit peu plus spirituelle. Voilà, alors on va essayer de garder ce message en tête. Demande de l'aide. En tout cas, je pense bien à vous en battant l'oracle Ishtar, ma consultante, mon consultant, pour cette semaine du 15 au 21 juillet. Je rappelle, comme je le fais à chaque début de semaine, que c'est un oracle que j'interprète en droit envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. On a un gros tas de cartes volontaires qui viennent de s'extraire. On les interprétera juste après la coupe des énergies que je vais vous faire d'ici quelques instants et qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Regardez cet oracle, à quel point il est magnifique. Et nous commençons ici avec la très jolie carte, justement, d'Ishtar. Alors Ishtar, c'est de la déesse, une déesse intérieure, qui nous parle de réalisation de nos envies, d'écouter nos désirs. C'est le courage, c'est la force, c'est la beauté. Donc a priori, une semaine qui commence plutôt bien et une semaine allant dans le sens de la concrétisation de nos désirs, qu'ils soient privés, qu'ils soient matériels, qu'ils soient professionnels. Alors derrière ça, j'ai la blessure et bonne nouvelle, la carte est inversée. La carte de la blessure, elle évoque quand elle est inversée, le fait de guérir justement et de se relever. Donc ici, on est sur une plutôt bonne tendance. On nous parle effectivement d'une semaine de réalisation, de concrétisation et de se relever de nos petites ou grandes difficultés. En tout cas, il y a l'idée qu'on va aller mieux moralement, physiquement, etc. Alors ça peut par exemple me faire penser à la réalisation de vos désirs personnels. Si par exemple, vous souhaitiez fin des tracas sentimentaux, amicaux, familiaux, ça peut être une bonne semaine pour voir ceci concrétiser. Ça peut me parler également de fin des difficultés professionnelles, financières, matérielles, y compris sur un point précis, par exemple des démarches qui avancent, etc. Souvent on est sur des petits points comme ça, mais en tout cas on se relève et il y a vraiment l'idée d'une belle troisième semaine. Si vous avez consulté les tirages mensuels par signe astrologique pour ce mois de juillet, on avait quasiment dit sur chaque signe qu'il fallait vraiment attendre la deuxième partie du mois, donc au-delà du 15 pour que les choses se décantent. Ça semble être déjà annoncé en tendance. Alors c'est parti, on va faire le complément, donc j'ai l'ailleurs. L'ailleurs, c'est une carte qui évoque, lorsqu'elle est inversée, la routine et ou le fait que les choses ne bougent pas, sont lentes, voire sont immobiles. Alors j'ai ici le songe, et le songe, bien évidemment, ça nous fait parler de rêves, d'imaginaire, de sommeil, de nuit, d'écouter et de vivre ses rêves. Donc pour moi, après une période d'immobilité, voire de lenteur, les choses, on va dire, commencent à se concrétiser. Alors pour ceux qui ont un désir ou un rêve encore plus, et pour ceux qui n'ont pas forcément de désir là, maintenant, tout de suite, de vœux à exaucer, on me parle tout simplement d'une semaine plutôt protégée. Alors j'ai la carte de le s'autoriser qui est inversée. S'autoriser est une carte qui, quand elle est inversée, me parle de culpabilité. Donc peut-être effectivement que les choses s'harmonisent et qu'on a la possibilité de concrétiser nos rêves ou de vivre une semaine plutôt sympa, mais qu'on va ressentir une forme de culpabilité. Se fixer également des interdits. Alors est-ce qu'on n'assume pas? Est-ce qu'on culpabilise par rapport à d'autres personnes? On verra. Alors j'ai ici la carte de l'élément terre, elle est inversée elle aussi. Terre inversée, c'est le manque de stabilité, c'est le manque d'ancrage, ça peut me parler aussi de superficialité ou du fait que quelque chose ou quelqu'un va beaucoup trop vite pour vous.
Alors enfin, j'ai la carte de l'étoile inversée. On me parle de tristesse, peut-être d'un petit peu de désespoir. Alors attention, pas forcément pour vous. Ça peut me parler de la tristesse d'une personne, pourquoi pas dans l'élaboration de vos souhaits. Et j'ai la carte de l'équilibre qui, elle aussi, est inversée et qui forcément va me parler de disharmonie, de déséquilibre et pourquoi pas même de déséquilibre relationnel ou quant à une situation. Marcher sur des œufs aussi, voilà, comme ce personnage qui marche sur un fil et qui tend à tomber. Alors, si je recoupe un petit peu tous les éléments, on m'avait parlé de demander de l'aide avec le livre des réponses, on m'avait parlé en couple de concrétisation de nos vœux, de nos succès, d'une semaine sympathique, en tout cas bien meilleure que les précédentes. Et là, j'ai une coupe et des cartes volontaires qui me parlent effectivement d'une accélération de certaines choses. Alors première option, vous avez un projet. Il y a vraiment l'idée que les choses se mettent en place, se réalisent, se concrétisent, coup de boost sur vos projets, qu'ils soient professionnels, matériels, financiers ou personnels, c'est vraiment tout type. Il y a quand même un petit fond de culpabilité et à mon sens, la culpabilité, elle est peut-être induite par des autres qui vous font sentir une forme d'instabilité, qui vous questionnent, est-ce que tu es sûr que ton choix est le bon, est-ce que c'est pas complètement instable? Voilà, on peut être un petit peu là-dedans, ou soi-même, on peut être déséquilibré par le fait que justement, ça va aller un petit peu trop vite pour nous. Donc en soi, c'est positif, puisque des choses s'harmonisent, mais c'est peut-être un peu trop rapide. Alors, est-ce qu'il y aura un côté surprenant? Est-ce qu'il y aura un côté effectivement enchaînement assez rapide de faits? C'est une possibilité. Et on me parle effectivement d'avoir un petit peu du mal à trouver un équilibre dans toutes les choses un petit peu délicates à traiter. Alors pour moi, c'est positif. On me parle effectivement d'accélération, mais une accélération qui peut vous mettre dans une forme d'inconfort, vous poser pas mal de questions, etc., etc. Allez, on va étaler l'oracle Ishtar sur le tapis latéral et je vais sélectionner 3 cartes. Petit tirage, l'été, je fais des tirages un petit peu plus réduits pour pouvoir profiter moi aussi de l'été. Et 3 cartes que je vais retourner, nommer, interpréter et recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette semaine du 15 au 21 juillet 2024. Alors je commence ici avec la carte la plus à gauche. C'est la carte de la clairvoyance. La clairvoyance, bien sûr, c'est l'intuition, le 6e sens, mais c'est également le fait d'apprendre quelque chose, donc pourquoi pas de la nouvelle. Ça peut me parler également de bonnes nouvelles dans le cadre d'un examen, diplôme, concours ou entretien qui se passe plutôt bien. Voilà, c'est également une carte de vérité, une carte de clarté. Donc on sait où on va et du coup, effectivement, ça réitère l'idée d'une semaine plutôt heureuse, une idée de réussite. Et pourquoi pas, je le répète, dans le cadre d'un examen, concours, entretien, on a découvert quelque chose qui nous permet en tout cas d'aller dans le sens de nos réalisations. Alors j'ai la carte de la rencontre, elle est inversée. Alors la rencontre, quand elle est inversée, peut nous parler d'une rencontre soit qui tarde ou d'une mauvaise rencontre, d'une personne pas forcément très heureuse, qui effectivement peut pointer le bout de son nez, qui pour moi, effectivement, peut être là cette semaine. C'est pas forcément quelqu'un qu'on a déjà rencontré. On peut également me parler d'un manque de vie sociale, le fait de se sentir peut-être un petit peu oublié par les autres cette semaine. Bon, on verra ce que cette nuance nous apprend. Et enfin, j'ai la carte de l'élément feu qui est inversée. La carte de l'élément feu me parle de passivité, d'un manque de dynamisme, mais également d'un manque de fougue. Voilà, c'est tout le contraire du feu lorsque la carte est inversée. Alors, si je relis tout ça et que je regarde déjà vos 3 premières cartes initiales, il y a l'idée que vous allez, à mon sens, plutôt avoir de bonnes nouvelles, donc notamment pour tous ceux qui attendent des démarches, des réponses, qui attendent des nouvelles par rapport à un examen, concours, un entretien, un rendez-vous. Voilà, ça se passe plutôt bien, y compris si ces événements ont déjà eu lieu. On peut, en plus de ça, avoir des nouvelles assez rapidement dès le début de la semaine. Bon, on parle quand même d'une rencontre, pas forcément très positive. Alors, pourquoi pas dans le milieu de la semaine? Alors, le milieu de la semaine, on va chercher ça dans le mardi, mercredi, jeudi. Vous savez que les temporalités sont assez souples. Alors, attention, quand je dis mauvaise rencontre, ça ne veut pas forcément dire une rencontre extrêmement négative, une escroquerie. Bah, ça peut être le cas. Mais on verra en recouvrant, voilà, une rencontre peut-être qui nous enquiquine ou, je le répète, ça peut être aussi la rencontre qui tarde. Donc, par exemple, une personne, alors qui n'est pas dans votre cercle, mais qui devait venir à votre rencontre et qui ne vient pas ou qui annule. Je vous donne un exemple.
simple, vous avez un rendez-vous avec un entrepreneur pour faire établir des devis et eh bien il va annuler ou il va pas venir, faut tout le temps le relancer. Ça peut être ça, hein, ces rencontres qui tardent. Et puis voilà, il y a l'idée que effectivement, il y a de la passivité, c'est-à-dire que, à mon sens, la personne effectivement qui est concernée par le feu inversé, c'est cette personne avec laquelle justement vous avez peut-être prévu de se voir, prévu d'avoir des rendez-vous, etc. Et on sent que voilà, cette personne, c'est pas une acharnée de travail, elle laisse un petit peu faire les choses. Pour moi, elle parle plus dans la sphère sentimentale. Il y a un manque de fougue aussi. Donc ça peut être aussi une rencontre, oui, dans la vie sentimentale. Vous devez rencontrer quelqu'un ou avoir des rendez-vous et puis vous sentez que la personne n'est pas très fougueuse, pas très motivée. On verra en recouvrant un petit peu. Mais en tout cas, la carte, elle est centrale. Donc ça veut dire que ça va vraiment être un point important de votre semaine. Cette rencontre, soit retardée, soit qui tarde, soit qui n'est pas forcément à la hauteur de ce que vous imaginez. Quelqu'un de mou, quelqu'un de lent. Voilà. Allez, c'est parti avec la clairvoyance. 6e sens, intuition, vérité, nouvelles positives par rapport à des examens, des entretiens. On est plutôt dans le bon pour commencer cette semaine. Allez, j'ai la carte de la direction. Alors la carte de la direction me parle bien sûr de chemin, de choix, de décision, de rester sur le chemin, la route que l'on s'est fixée. Voilà, il y a vraiment l'idée avec la carte de la clairvoyance que vous savez où vous allez et vous vous y tenez, quel que soit votre projet. Je le répète, ça peut être personnel, vous savez ce que vous voulez dans votre sphère sentimentale, quelle que soit votre situation, vous savez ce que vous voulez dans votre boulot, vous savez ce que vous voulez dans votre projet, par exemple de faire des travaux dans la maison. Voilà, on suit une ligne directrice et on est super motivé, qu'il s'agisse ici de petits ou de grands projets, pro, matériels ou perso. Voilà, vous suivez votre ligne de conduite et probablement que c'est déjà le cas depuis quelque temps. Alors j'ai la carte du cœur qui est inversée. La carte du cœur, lorsqu'elle est inversée, ne me parle pas systématiquement de difficultés amoureuses ou sentimentale, ça peut me parler de manque de cœur, de manque de passion, de ne pas mettre du cœur dans ce que l'on fait. Oui, ça peut me parler également d'avoir un petit peu le cœur brisé, alors pas forcément parce qu'il y a de la rupture dans l'air, mais parce qu'il peut y avoir des difficultés amoureuses, certes, mais pas que. Ça peut être un petit peu mal à cause des gens que l'on aime, famille, amis, etc. En tout cas, on voit qu'il y a eu un petit manque de dynamisme ces derniers temps. Alors peut-être de votre part, peut-être que vous n'avez pas mis autant de cœur que vous auriez dû dans ce projet qui est vôtre, mais que là, on se ressaisit. Voilà, on reprend un petit peu les choses en main. Alors j'ai la carte de la connexion. La carte de la connexion me parle bien sûr de connexion, de relation, de communication, de réseau. Donc on est plutôt dans du très joli d'un point de vue de la communication, avec un beau mélange entre le matériel et le relationnel. Je vous refais ce premier ensemble en essayant de n'oublier aucune interprétation. Donc première option, on me parle du fait que vous avez un projet, alors qui était peut-être un petit peu en latence, peut-être que vous vous y êtes pas mis à 100% ces derniers temps, ces derniers jours, vous n'avez pas mis tout le cœur que vous pourriez à l'ouvrage. Je vous donne un exemple, vous avez été un petit peu moins motivé dans votre travail, vous avez été un petit peu moins motivé dans vos travaux à la maison, vous avez été un petit peu moins motivé dans vos relations, vous avez laissé certaines choses se tasser. On me parle de reprise de projet, de cette fois-ci y aller, et d'une reprise de connexion, donc on va recommuniquer, pourquoi pas avec ses proches, notamment si c'est sur ce coup que vous avez été un petit peu moins motivé, mais pas que. On sent également que le téléphone sonne, que la boîte mail se remplit. Donc par exemple, pour tous ceux qui trouvent que ces derniers temps ça a été un peu calme, dans le travail, et nous-mêmes on a un peu perdu la foi, on peut avoir de belles reprises de contact dès le début de la semaine, lundi, mardi, avec des gens qui appellent, qui font des demandes, qui font dresser des devis. Voilà, donc pas mal de communication. On peut également mettre ça, pas que pour le travail, ça peut être aussi sur l'aspect matériel. Je le répète, vous avez un projet, vous avez besoin d'autres personnes comme des entrepreneurs, des ouvriers pour venir vous aider. Là, on peut réavoir des nouvelles. En tout cas, on est vraiment sur quelque chose de joli, avec de la communication à la clé, que ce soit une communication en termes de réseau ou en termes personnels. Alors j'ai quand même cette rencontre en plein milieu de la semaine, autour, je le répète, mardi, mercredi, jeudi, une rencontre soit qui tarde, soit qui annule, soit une rencontre pas très très positive. Allez, on va tout de suite recouvrir pour voir de quoi il en est. J'ai la lueur. La lueur, elle est inversée et elle me parle de retard dans le commencement. C'est comme si effectivement vous avez besoin de faire appel à quelqu'un
pourquoi pas un entrepreneur, mais pas que, et qu'effectivement, cette personne, elle tarde à répondre, elle tarde à commencer les choses. Alors, première option, cette personne, elle est dans votre vie privée. Par exemple, vous avez des contacts avec une personne qui pourrait, dans la sphère sentimentale, jouer un rôle. Cette personne, vous avez bien du mal à caler un premier rendez-vous, où vous sentez que les premiers messages sont un petit peu froids. Voilà, c'est un petit peu lent au démarrage, on va dire. C'est un petit peu pareil dans la sphère amicale, hein. Peut-être que vous essayez vraiment d'y mettre du vôtre pour essayer de glorifier une personne, vous aimeriez bien en faire un ami, une amie, on sent que c'est un petit peu froid, voilà, le démarrage est un petit peu compliqué. Autre option, on me parle de projet, que ce soit matériel, professionnel, on sent qu'il y a un démarrage un peu lourd, un peu lent, surtout auprès d'une personne. Donc par exemple, ça peut me parler de chantiers, de travaux qui n'avancent pas, qui commencent pas, voilà, de personnes qui tardent à se présenter, voilà, on est un petit peu là-dedans, dans le cadre effectivement de tout ce qui est retard, mais également commencement. Voilà. Donc des retards dans quelque chose qui doit commencer. Allez, j'ai l'éternité. Alors l'éternité, c'est une carte de passé, c'est une carte d'héritage. Ça peut parler de tout ce qui est don, legs, mais là, c'est pas forcément le sens qu'on va lui donner. C'est l'expérience, la transmission. Voilà, c'est le long terme. Bon, il y a l'idée qu'effectivement, cette personne, elle va prendre tout son temps. D'ailleurs, elle pourrait sortir des phrases du type « Oh, mais c'est bon, il n'y a pas le feu au lac, on a du temps. » Voilà, elle prend son temps, mais peut-être que vous êtes un petit peu plus pressé par rapport à vos problématiques. C'est pour ça que pour moi, quand j'ai dit mauvaise rencontre, là on n'est vraiment pas dans la mauvaise personne, c'est peut-être une personne qui n'a pas le même rythme que vous ou qui est moins pressée, etc. Alors j'ai la peur qui est inversée. Et la peur, lorsqu'elle est inversée, c'est justement une bonne carte qui me parle de dompter ses peurs, dompter ses angoisses, d'être détendu et d'être serein. Pour moi, cette personne, elle n'est pas du tout de mauvaise composition, c'est juste une personne qui n'est pas stressée par la vie, qui prend son temps, qui est un petit peu à la cool, et effectivement j'ai l'idée que ça va pas forcément avec votre propre rythme, vos propres temporalités, vous êtes pressé et peut-être même que vous vous posez beaucoup de questions sur la fiabilité de cette personne, alors qu'en réalité c'est juste son état d'esprit d'être un petit peu à la cool. Alors je vous refais ce deuxième ensemble. Bon, il y a une personne à laquelle vous devez avoir affaire et à mon sens cette personne elle est nouvelle. Ou alors elle est rentrée il y a vraiment pas longtemps dans votre vie. Il peut s'agir d'une nouvelle personne privée, un nouvel amour ou un prétendant, une prétendante, un nouveau ou une nouvelle amie. Ça peut être aussi un nouveau collègue, un nouveau chef, un entrepreneur, un nouveau client, bref, peu importe, une personne qui prend tout son temps pour démarrer. Donc par exemple un entrepreneur qui a du mal à commencer vos travaux, la difficulté de caler un premier rendez-vous amoureux, pourquoi pas un client qui tarde à signer un devis, bref, vous aimeriez bien que les choses avance et commence, et cette personne est plutôt dans la lenteur, dans la zénitude, la coolitude, bref, ce n'est pas une personne stressée, mais ce n'est pas une personne mauvaise. Elle va prendre son temps, et oui, les choses peuvent être un petit peu plus lentes que ce que vous aviez imaginé ou ce qu'on vous avait annoncé. Voici la carte du feu qui est inversée, passivité, donc oui, peut-être que cette personne de nouveau, son côté un peu lent, un petit peu à la cool, ressort, c'est pas une personne fougueuse. Voilà. J'ai le contact. Alors le contact, quand elle est inversée, est une carte qui évoque le fait de ne pas avoir de nouvelles ou de rompre le contact, d'attendre des nouvelles. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là et pour le coup, on a une belle suite, si je peux dire, par rapport à cette personne qui est un peu lente. Il est même possible que pendant un temps, on n'ait plus de nouvelles. Donc par exemple, une personne qui va tarder à vous renvoyer, alors attention, je ne dis pas qu'elle va couper les ponts, mais peut-être qu'elle ne va pas répondre dans les médias à vos textos, à vos mails. Elle avait dit qu'elle devait passer mercredi et elle passe pas et elle prévient pas. Voilà un petit peu le genre de choses, ça tarde, clairement. Et pour moi, ça se poursuit sur la fin de semaine. Donc une personne effectivement qui est lente et qui va un petit peu s'afficher comme ça sur le milieu et la fin de semaine. Pas de contact. Alors, j'ai le croix en toi. Le croix en toi est une bonne carte, une carte de confiance, d'accomplissement, de réalisation. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, il peut y avoir quelques silences, quelques manquements par rapport à tout ce qui est messagerie, mais pour moi, on va vers le succès. Alors, peut-être effectivement que ce succès, il va plutôt s'afficher en toute fin de semaine, voire début de semaine prochaine. Il y a vraiment de l'attente. Cette personne, elle abuse un petit peu. Certes, elle n'est pas stressée, mais on sent qu'elle est un peu négligente. Allez, j'ai la blessure, elle est inversée, voilà, on guérit. Donc pour moi, effectivement, ces lenteurs ne sont pas bien graves et sont éphémères. Et
et devrait se réparer fin de semaine, début de semaine prochaine. Je vous refais ce dernier ensemble. On me parle effectivement de la possibilité de ne pas trop avoir de nouvelles de cette fameuse ou de ces fameuses personnes un petit peu à la cool. Alors peut-être que ça va générer quelques stress de votre côté. On me parle néanmoins du fait que les choses vont se faire, que c'est le succès et la réalisation qui vous attendent, que ce soit dans la sphère privée, matérielle, professionnelle, mais qu'effectivement, il y aura peut-être un petit peu de délai, pourquoi pas fin de semaine, début de semaine prochaine, pour que cette personne s'active réellement. Alors ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire un bilan pour votre semaine du 15 au 21 juillet 2024. Alors on me parle du fait que vous savez où vous voulez aller. Ça y est, vous avez tracé votre route et vous êtes déterminé à suivre le chemin qui est le vôtre, vous qui avez peut-être manqué un petit peu de motivation ces derniers temps. Ça y est, là vous êtes tout prêt et tout prête à faire les choses, et peut-être même que vous avez contact ou pris contact avec des personnes. Première option, on me parle ici de projet, pourquoi pas personnel, vous savez ce que vous voulez dans la sphère sentimentale, amicale et pourquoi pas même familiale, et on sent effectivement qu'après avoir laissé un peu de côté ces problématiques-là, vous reprenez contact, le téléphone sonne, invitation, que ce soit avec des amis, invitation romantique, voilà. Donc après une semaine peut-être un petit peu calme sur le plan sentimental ou social, il y a des reprises de contact qui sont plutôt sympathiques. Autre option, par exemple par rapport à un projet, vous avez été un peu démotivé au travail, démotivé dans ce que vous aviez à faire, mais là ça y est, vous avez véritablement envie d'être motivé, et de nouveau le téléphone sonne, le mail se remplit, vous avez vous-même peut-être pris contact avec des personnes pour vous aider à faire les choses. Rappelez-vous du conseil du livre des réponses, demande de l'aide, donc peut-être que vous avez vous-même contacté des professionnels pour vous aider. En tout cas, il y a l'idée que cette personne que vous avez en contact prend tout son temps. Alors cette personne n'est pas mauvaise, c'est juste que c'est une personne un petit peu lente, qui n'a pas forcément les mêmes aspirations en termes de rythme que vous, et qui a tendance à prendre la vie à la cool, qui pourrait vous dire des choses du type on n'est pas pressé, on peut reporter, etc., etc. Alors rassurez-vous, même si effectivement, cette lenteur peut être un petit peu inquiétante et durer sur la mi-semaine, fin de semaine, il est tout à fait envisageable que cette personne enfin prenne contact, que vous réussissiez à la voir ou qu'elle vienne faire le travail pour lequel ou laquelle vous devez le solliciter. Je le répète, un entrepreneur qui peine à commencer ses travaux, un client qui peine à signer son devis pour que vous puissiez y aller, un amoureux ou une amoureuse qui peine à répondre et à caler un rendez-vous avec vous. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui tarde au sujet d'une personne qui clairement freine les choses, pas par mauvaise volonté, mais par son état d'esprit un petit peu plus à la cool, ce qui peut effectivement être agaçant. Vous me direz en commentaire qui est cette personne. Alors je vous cache pas que personnellement j'ai fait appel à un entrepreneur pour s'occuper des haies de mon jardin. J'espère que cette personne va les faire, parce qu'effectivement j'ai hâte que les choses soient faites. J'ai tardé à l'appeler, d'ailleurs c'était un petit peu imprévu, mais voilà, donc ça m'évoque ça, j'espère que ça ne me parlera pas pour le coup. Allez, je termine votre tirage par le petit oracle des heures miroirs qui va nous servir de conclusion. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire quant à ce tirage de la semaine du 15 au 21 juillet. Une semaine marquée par la lenteur d'une personne qui clairement n'est pas pressée de nous voir et ou de finir un projet avec nous. Allez, c'est parti. J'ai 3 cartes qui viennent de tomber. On va tout de suite les interpréter dans l'ordre. Donc j'ai le 20h02 qui me parle de retour du passé. C'est parti. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Alors c'est vrai que j'avais dit que la personne qui interagit cette semaine est plutôt une nouvelle personne. Alors retour du passé me laisse à revoir mon jugement. S'agit-il d'une personne que nous avons déjà connue? C'est une possibilité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à être plus positif ou positive avec cette personne, voilà, qui de toute évidence revient positivement dans votre vie. Alors j'ai le 15h51 qui m'invite à la bienveillance. Je te demande de rester positif, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire, change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Bon, clairement, soyez positif, soyez bienveillant à l'égard de cette personne, de ses lenteurs, il n'y a rien de bien méchant, hein. Et nous terminons avec le 4h40 qui me parle d'avertissement. Bon. Attention, des complots se font derrière ton dos, amis, famille, collègues. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu.
tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour avancer. Alors la carte de l'avertissement forcément ne fait jamais plaisir puisqu'elle nous met en alerte sur le fait qu'une personne ou plusieurs personnes ne sont pas forcément de notre côté. On me parle de rumeurs, de complots. Je n'ai pas l'impression que ça soit lié à cette personne. Pour moi, effectivement, cette personne est lente, mais c'est plus son état d'esprit et de toute manière, on a une forme de victoire par rapport à tout ceci. Donc, effectivement, l'avertissement peut nous parler d'autres personnes qui trament des choses peu sympathiques dans notre dos. Bon, j'ai quand même envie de vous dire, faites attention, car oui, la carte de la rencontre est quand même inversée. Donc, si vous êtes amené à faire une nouvelle rencontre, eh bien, essayez de vous fier justement à votre intuition et de voir si vous estimez que cette personne, quelle que soit la place que vous lui donnez dans votre vie pro, matérielle ou même personnelle, en vaille la peine. Il est possible que cette personne ne soit pas aussi honnête et sincère qu'elle en a l'air. Alors c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à nuancer mon propos. Pour moi c'est une question de lenteur là, mais pas une question d'hypocrisie ou de personnes désagréables. Alors ceci dit, voilà, il peut y avoir d'autres personnes désagréables, d'autres personnes où ils lancent des ragots, des rumeurs. On est plus dans ces thématiques là. Vous me direz en tout cas si ce tirage de la semaine vous aura parlé. Ma consultante, mon consultant, si c'est le cas, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et de même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures et jours suivants. Eh bien, le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie, ce tirage est valable pour la 3e semaine du mois de juillet, mais peut déjà avoir commencé à tirer sur la semaine précédente et poursuivre la semaine d'après, les temporalités, je le répète, étant assez souples. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun cartomancien et aucun jeu de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle semaine. Il y a des choses qui s'accélèrent, certes. Vous êtes un peu freiné par une ou plusieurs personnes qui n'ont pas le même sens des temporalités que vous. Alors ça peut un petit peu traîner, mais j'ai l'idée qu'effectivement, eh bien, les choses vont se tasser ou en tout cas véritablement reprendre le dessus sur la fin de la semaine. Attention néanmoins aux ragots, aux rumeurs, aux gens qui ne sont pas très positifs et qui pourraient effectivement, alors j'ai plus l'impression quand même être présent, mais ce n'est pas, je le répète pour moi, la même personne lente. Voilà, ma consultante, mon consultant, je vais vous remercier pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage de votre lundi.